Les proverbes sont appelés la sagesse des nations. Bon, il est certain que si il suffisait de recourir à un proverbe pour se tirer d'une difficulté, d'une situation périlleuse, embarrassante, ça serait très facile. Malheureusement, il se trouve que tous ces proverbes sont contradictoires entre eux, hein, et que l'on ne peut pas les utiliser de façon systématique dans telle ou telle situation. Par exemple, si je dis à père avare, fils prodigue, eh bien, je peux opposer tel père, tel fils, si vous voulez, hein. Bon, si je dis on n'est jamais si bien servi que par soi-même, je peux dire les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Vous voyez, hein. Si je dis l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, je peux dire au contraire la fortune vient en dormant, etc. Donc les proverbes se contredisent entre eux, hein, et ne sont pas donc pertinents pour nous aider dans telle ou telle situation. En plus, on peut inverser les proverbes et cela donne du sens. Si on nous dit d'habitude loin des yeux, loin du cœur, mais on peut dire aussi loin des yeux, près du cœur, hein. On nous dit par exemple les absents ont toujours tort, mais on peut dire aussi les absents ont toujours raison. On nous dit mieux vaut tard que jamais, mais on peut dire aussi mieux vaut jamais que tard, vous voyez. Et s'agissant de la sagesse, par exemple, on dit le sage est celui qui ne s'étonne de rien. Eh bien, on y l'admirari en latin, hein. On peut dire au contraire, le sage est celui qui s'étonne de tout. Vous voyez. Bon, par exemple, tenez, pour le domaine littéraire, qui est un domaine qui m'est familier, bon, vous avez le vers de Lamartine qui nous dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Bon, on peut inverser et dire « Un seul être vous manque et tout est repeuplé ». C'est ce que fait Giraudoux dans sa pièce « La guerre de Troie n'aura pas lieu ». Vous voyez. Alors, donc, on peut effectivement inverser les proverbes. On peut ajouter des choses aux proverbes qui contrediront le proverbe lui-même. Par exemple, si on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on peut dire l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas, par exemple. Vous voyez. Bon, etc., etc. Donc, il faut s'amuser à inverser cela. Donc, à pratiquer ce que j'appelle la palinodie, c'est-à-dire le fait de se contredire, mais exprès. C'était un exercice que pratiquaient les sophistes de l'Antiquité, puisqu'ils défendaient une thèse et ensuite la thèse opposée, ce qu'on appelle aussi, d'un mot grec, l'antilogie ou antilogia, hein. Bon. Donc, on ne peut pas, dans la sagesse des nations et dans l'héritage, si vous voulez, des maximes et proverbes, tirer de leçons définitives de la sagesse. Alors, vous voyez, Sandy, le problème est le suivant. Est-ce que cela nous condamne au scepticisme absolu ou au nihilisme? Il n'y a pas de vérité. Eh bien, je n'irai pas jusque-là, bien sûr. Je pense que ce qui compte, c'est la contextualisation, justement, de l'assertion, c'est-à-dire de la formulation. Il faut la mettre en contexte et voir dans quelle situation telle formulation est valide. Non pas vrai universellement, mais valide ou valable. Ainsi, si je prends l'opposition entre un seul être vous manque et tout est dépeuplé et un seul être vous manque et tout est repeuplé, je vais dire que cela dépend de l'intensité du sentiment qui m'habite, de l'amour que j'éprouve. Si j'éprouve un amour très faible, très petit, alors je dirais un seul être vous manque et tout est repeuplé, c'est-à-dire que je m'intéresse aux autres êtres que je vois dans la rue ou en me promenant, etc. Maintenant, si j'ai une grande passion, je dirais, comme le dit Lamartine, un seul être vous manque et tout est repeuplé, hein, et tout est dépeuplé, pardon. Vous voyez, donc j'aime bien les lapsus qui justement invalident notre prétention à tout maîtriser, hein. Nous ne pouvons jamais tout maîtriser. Donc un seul être vous manque et tout est repeuplé. L'amour, si vous voulez, c'est un peu comme un feu, hein, et l'éloignement ou l'absence augmente les grandes passions
et affaiblissent ou détruisent les petites, exactement comme le vent attise un grand feu et puis détruit une petite bougie, souffle une petite bougie. Donc ce qui compte, c'est l'accommodation mentale que nous pouvons mettre justement dans l'examen de ces formules. Il faut accommoder, vous le savez très bien, ça dit comme on fait le point en photographie, eh bien il faut que notre esprit fasse le point sur la zone justement intéressée. Et l'esprit n'est pas autofocus. Donc il faut que nous fassions ce travail de mise au point mentale. Comme le dit Montaigne, un très grand maître que je cite beaucoup dans mon livre, dans les essais. Montaigne dit « Il me faut accommoder mon histoire à l'heure ». C'est-à-dire accommoder, c'est-à-dire mettre au point. C'est ce travail de mise au point qu'il faut faire. Alors dans tout mon livre, j'ai essayé de mettre au point, s'agissant des formules, de façon à montrer dans quel domaine la formule est valide, étant donné qu'il n'y a rien d'universellement vrai. La parole de Pilate à Jésus, dans l'Évangile, Jésus lui disant « Je suis la vérité », Pilate dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ti esti aletheia en grec. Eh bien, cette parole me semble d'une très grande sagesse. Il n'y a pas de vérité générale, universelle. Il y a par contre des vérités ponctuelles, particulières, qu'il faut explorer en faisant ce travail d'accommodation.